manifester les deux. Mesdames et messieurs, chers étudiants, la leçon que nous avons l'honneur de soumettre à votre attention ce matin s'intitule « Économie numérique et transformation organisationnelle ». L'Afrique est la région du monde qui a le plus à gagner de la révolution numérique. Ces propos de Jeff Weiner, directeur général de LinkedIn, sont révélateurs de l'opportunité que représente l'économie numérique pour l'Afrique. Depuis son avènement, l'économie numérique est au cœur des débats de toutes les sphères de la société. C'est elle qui suscite également la réflexion sur le thème qui nous est proposé ce matin. D'entrée de jeu, commençons par définir des notions qui caractérisent afin de mieux asseoir notre compréhension. D'après le dictionnaire français, le petit Larousse, le mot économie est un nom féminin qui signifie ensemble des activités relatives à la production, la distribution et la consommation des biens et services. Numérique, quant à lui, est un adjectif qui renvoie à la représentation d'informations ou de grandeur physique au moyen de caractères tels que les chiffres ou au moyen de signaux à valeur discrète. L'économie numérique nous apparaît ainsi comme le réseau mondial des activités économiques et sociales qui sont activées par des plateformes telles que les réseaux Internet, mobiles et de capture, y compris le commerce électronique. Ces effets se font ressentir sur tous les secteurs économiques, la croissance et la productivité des États, en passant par l'environnement des entreprises, les particuliers, les ménages et leur comportement. La transformation est un nom féminin qui signifie action de transformer, un changement apporté en transformant une modification. Organisationnel, quant à lui, est un adjectif qui se réfère à l'organisation de quelque chose. Les transformations s'appliquent à l'organisation qui, elle, est un groupement de personnes qui poursuivent des buts communs. Cette notion, qui naît avec l'évolution des entreprises, jette les bases du management au début du XXe siècle avec les travaux de Frédéric Bistot-Taylor, 1902 et 1911, et Henri Fayol, 1916. Dans leur typologie de changement organisationnel, les spécialistes de l'organisation caractérisent les transformations organisationnelles comme des modifications majeures, profondes, fondamentales ou généralisées, qui équivalent à une rupture ou encore une modification qui touche les composantes principales et essentielles de l'organisation. Cet affûtage des principaux concepts de notre thématique permet d'entrevoir l'hypothèse d'une relation de cause à effet entre l'économie numérique d'une part et les transformations organisationnelles d'autre part. Vers 283 avant Jésus-Christ, le phare d'Alexandrie projetait ses feux jusqu'à 55 km au large, indiquant au bateau la direction de la ville de Ptolémée. Qu'il s'agisse du tam-tam, du téléphone au télégraphe, de la machine à calculer à l'ordinateur, les technologies de l'information et de la communication ont de tout temps transformé les pratiques des organisations. Le point culminant de cette belle épopée est atteint en 1973 avec la découverte de l'Internet, encore appelé réseau des réseaux.
S'ensuivra alors une redéfinition des modes de vie et pratiques organisationnelles qui prendra le nom de révolution numérique. Sur un point de vue théorique, le lien entre économie numérique et transformation organisationnelle continue de susciter le débat sur plusieurs aspects. Plusieurs formes de transformation sont alors observées. D'une part, Brown et Eisenhower 1997 et Oligowski 1996 évoquent la transformation sous forme d'un phénomène diffus et spontané. D'autre part, la transformation en tant que phénomène organisé, défendu par Tichy 1983, Pettigrew 1985 et Mills 1997, entre autres. La perspective de la Human Agency, défendue par Boudreau et Roubaix 2005, postule qu'un système d'entreprise peut être résisté ou réinventé. Se situant aux antipodes de cette logique, Gosselin 2004 estime que la technologie limite activement les capacités humaines dans la mesure où les systèmes d'entreprise sont des outils d'institutionnalisation pendant la configuration et portent la logique institutionnelle pendant l'utilisation. La prétention à résoudre ce débat a motivé l'émergence d'autres approches, parmi lesquelles la théorie de la structuration. Elle se propose de dépasser les deux modèles déterministes en intégrant notamment les acteurs, la structure sociale, pour mieux appréhender le changement. Si la situation des pays développés est réduisante, les conditions dans lesquelles évoluent les organisations africaines demeurent précaires. De tous ces développements, une question émerge. Comment appréhender le lien entre économie numérique et transformation organisationnelle? On peut envisager plusieurs méthodes pour répondre à cette question. Une méthode possible peut consister à examiner les effets de l'économie numérique sur les transformations structurelles et les effets de l'économie numérique sur les transformations de la stratégie. Pour intéressante qu'elle soit, cette méthode présente plusieurs limites. Elle restreint la portée de l'analyse aux deux composantes essentielles de l'organisation que sont le corps, représenté par la structure, et l'esprit, représenté par la stratégie. Ce faisant, elle élargue les répercussions économiques et financières enregistrées par les organisations, souvent positives, mais aussi négatives, comme chez toutes les entreprises dont la faillite est due aux échecs des investissements en technologie de l'information et de la communication. Par ailleurs, comme tout changement, les transformations organisationnelles consécutives à l'économie numérique peuvent être corrélées à différents mobiles externes tels que les marchés, la concurrence, l'innovation, la législation et la réglementation, la modification de l'actionnariat, les évolutions de la vie et de la société. Se limiter aux seules variables de structure et stratégie consisterait à nous appesantir uniquement sur le développement des organisations et la vision de leur développement. C'est pour toutes ces raisons qu'il convient plutôt d'examiner, en premier lieu, économie numérique et transformation organisationnelle, un alignement sanitaire. Puis, en second lieu, économie numérique et transformation organisationnelle, un architectement réfractaire. Examinons le premier axe. Économie numérique et transformation organisationnelle, un alignement sanitaire. La construction de l'idée d'un alignement sanitaire résulte d'une réflexion qui associe les effets positifs du numérique, connaît une hausse de 18% à 161,9 milliards de dollars
contre 136,8 milliards en 2018. Il ressort ainsi de ce premier point, de notre premier axe de réflexion, que la réduction des coûts de transaction et l'amélioration de la performance font de l'économie numérique et des transformations organisationnelles un vecteur de création de richesse. Il nous permet d'envisager le second point, à savoir économie numérique et transformation organisationnelle comme vecteur d'efficience. L'efficience suppose l'atteinte des objectifs à moindre coût. À travers l'amélioration de la gouvernance et de la compétitivité, les technologies numériques concourent à l'efficience des organisations. La digitalisation de certains secteurs névralgiques de l'économie a permis de limiter les contacts physiques et d'accélérer la célérité des transactions. Ces mesures peuvent s'expliquer dans la théorie institutionnelle. En effet, les travaux de Minera et Rivard 2009 démontrent que l'environnement impose des exigences sociales et culturelles qui poussent les organisations à jouer des rôles déterminés. Les pressions peuvent être coercitives, normatives ou cognitives. Cela mène à une convergence de comportements dans les organisations appartenant à un même champ. Comme illustration, plusieurs directions des douanes africaines ont déployé au cours de la décennie 2010 dans les ports et les aéroports le Sidonia, un logiciel conçu sous l'égide de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Le logiciel a permis d'atteindre les objectifs d'accroissement des recettes douanières, de lutte efficace contre la corruption et surtout de respect des standards internationaux. Il ressort donc que les technologies numériques améliorent la gouvernance des organisations. Cette réflexion sur l'efficience intègre également la compétitivité de certaines organisations. En effet, les technologies numériques sont perçues comme source d'avantages compétitifs de par leur caractère innovant. Cet atout se justifie par l'introduction du numérique dans le processus de sélection. En effet, au sens de Porter 1985, l'avantage compétitif peut s'acquérir par des prix plus bas que ceux des concurrents ou par une innovation créatrice de valeur ajoutée. Dans les deux cas, elle parvient à l'acquisition et la fidélité des clients grâce à un niveau de satisfaction supérieur. Allant dans la même lancée, le télétravail fait habituellement référence au travail à distance du lieu principal ou du siège social de l'employeur avec recours aux technologies de l'information. Il suscite beaucoup d'intérêt depuis le début de la pandémie à Covid-19. Pour s'en convaincre, prenons le cas de l'enseignement à distance dans les universités. Les dispositifs de e-learning ont permis de dispenser les enseignements de qualité en moindre coût. Le travail collaboratif entre enseignants et étudiants, presque souvent utopique en présentiel, est devenu une réalité. Mieux, au-delà de la qualité des enseignements, les coûts supportés par les intervenants et les étudiants ont considérablement baissé. Examinons à présent notre second axe de réflexion. Économie numérique et transformation organisationnelle, un enjeu directement réfractaire. À bien observer l'environnement économique, il va de soi que l'économie numérique n'est pas
que porteuse de bienfaits. Si la période pendant laquelle les premiers échecs d'implémentation des technologies de l'information et de la communication ont été observés et bien évités, force est de constater que de nouvelles formes de menaces et de risques jalonnent à nouveau les sentiers de l'économie numérique. Elles sont internes aux organisations, mais également liées à l'environnement, à la culture ou encore à la conjoncture économique mondiale. Afin de pouvoir mieux analyser ces axes, nous l'avons structuré en deux points. D'abord, économie numérique et transformation organisationnelle comme prétexte de fraude. Ensuite, économie numérique et transformation organisationnelle comme motif d'instabilité. Explorons le premier point de notre second axe. Économie numérique et transformation organisationnelle comme prétexte de fraude. Plusieurs organisations se servent des technologies numériques encore peu connues ou fraudées. Cette pratique peut s'expliquer par le phénomène d'asymétrie de l'information. Dans leur conception de la théorie de l'agence, Jensen et Meklin, 1976, établissent que, contrairement aux objectifs de considération des intérêts des propriétaires, les dirigeants peuvent user de l'asymétrie d'information pour bénéficier abusivement des droits des propriétaires. Les applications des cas d'asymétrie d'information connaissent une extension et s'interprètent dans toute situation où un agent économique détenant une information en fait usage pour satisfaire ses intérêts au détriment d'un ou plusieurs autres agents économiques. Pour preuve, le groupe Volkswagen, leader de vente, est doté d'une bonne image environnementale au premier semestre de l'année 2015, en a fait les frais. Le Dieselgate est un scandale industriel et sanitaire lié à l'utilisation par le groupe de 2009 à 2015 de logiciels d'invalidation visant à réduire frauduleusement les émissions polluantes de certains de ces moteurs diesel et essence lors des tests d'homologation. Ce qui a entraîné le rappel de près de 500 000 véhicules. Dans le même ordre d'idée, elles sont nombreuses, les entreprises qui subissent les sévices de la cybercriminalité. Un cybercrime est une infraction pénale susceptible de se commettre sur ou au moyen d'un système informatique généralement connecté à un réseau. Il s'agit d'une nouvelle forme de criminalité et de délinquance qui se distingue des formes traditionnelles en ce qu'elle se situe dans un espace virtuel, le cyberespace. Depuis quelques années, la démocratisation de l'accès à l'information et la globalisation des réseaux ont été des facteurs de développement du cybercrime. Les individus sont dupés sur les plateformes électroniques parce qu'ils sont rationnellement limités au sens de Simon Herder, 1947. Les coûts occasionnés par la piraterie en ligne fragilisent les entreprises. Par exemple, les entreprises françaises ont subi un dommage de 8,7 millions d'euros en 2019. Au vu de ce qui précède, il apparaît donc que l'économie numérique est... Examinons à présent le second point,
de notre musée Mars. Économie numérique et transformation organisationnelle comme motif d'instabilité. Les technologies numériques sont également utilisées à des fins de déstabilisation des organisations. Dans cette perspective, il convient de lever un bras de voile sur les médias sociaux. En effet, dans la théorie de la richesse des médias, Daft et Langer 1986 établissent un cadre utilisé pour décrire la capacité d'un moyen de communication à reproduire des informations envoyées par suite. La richesse des supports est fonction de la capacité à gérer plusieurs informations simultanément. La capacité à faciliter un retour acquis, la capacité d'établir une concentration personnelle et la capacité d'utiliser le langage naturel. Ainsi, les médias sociaux sont devenus les supports de communication préférés de certaines organisations tendancieuses. Fake news, propagande, scènes de violence et d'horreur sont diffusées au quotidien pour influencer les groupes d'individus, les communautés, les entreprises et bien d'autres types d'organisations. L'organisation terroriste Al-Qaïda a fréquemment recours aux réseaux sociaux numériques pour recruter ses adeptes à travers le monde. Elle s'en sert également pour revendiquer des attentes et mener ses campagnes de propagande sans être inquiétée par les services de sécurité des États les plus puissants de la planète. Par ailleurs, le modèle économique des géants du web, le capitalisme cognitif de Macho, 1962, repose sur tout ou partie de l'exploitation des données personnelles. Ces firmes offrent des services de recherche, de partage en réseau ou de recommandation pour une somme modique et souvent même gratuitement. Le prix, qui n'est pas réglé en dollars, se paie en données personnelles. Les données accumulées constituent la matière première nourrissant les profits de ces sociétés. L'information extraite et la capacité d'influencer les comportements des individus qui en découlent sont en effet vendus à d'autres firmes qui en répercutent in fine le coût aux consommateurs. Les consommateurs n'ont aucun droit de contrôle plus explicite sur l'utilisation qui est faite de leurs données personnelles, mais également aucun droit sur la valeur qui en est tirée. Si les règles de l'Union européenne relatives à la protection des données protègent les données à caractère personnel, où qu'elles soient au pays, cette situation demeure symptomatique de plusieurs pays dont les législations peinent à rattraper les cas causés par la fracture numérique. En guise de conclusion à notre réflexion, nous répondons à notre questionnement en affirmant que l'économie numérique et les transformations organisationnelles apparaissent finalement comme un continuum de richesse et d'efficience, mais en proie à la fraude et à l'instabilité. Je vous remercie.